Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Olé Jojo. Moi c'est Jordan et aujourd'hui nous allons voir comment passer du milieu amateur vers le milieu professionnel dans le monde du football. Tout d'abord, il faut avoir deux définitions en tête. La définition du footballeur amateur et la définition du footballeur professionnel. Le footballeur amateur, c'est l'individu qui joue au football pour le plaisir, pour passer le temps, pour s'amuser. Tandis que le footballeur professionnel, c'est celui qui joue au football dans le but d'en faire son métier, dans le but donc de gagner sa vie à travers le football. Donc, le footballeur professionnel, lui, il est dévoué au football. Ces deux définitions vont donc nous permettre de mettre en lumière la différence entre les deux types de footballeurs. En effet, ce qui distingue le footballeur professionnel du footballeur amateur, c'est son attitude et son investissement. Concernant l'attitude, le footballeur amateur doit veiller à s'entourer de bonnes personnes, alors que concernant l'investissement, le footballeur amateur doit plutôt veiller à s'inspirer de l'investissement d'un footballeur professionnel. C'est ce qui nous amène donc au premier point de cette vidéo, qui est en fait l'attitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi, en tant que footballeur amateur, tu dois prêter surtout attention à trois choses concernant l'attitude. La première chose, c'est de t'entourer de bonnes personnes pour qu'elles puissent te remonter le moral au moment où tu auras des bas. Parce qu'on sait très bien que le passage, en fait, du monde amateur vers le monde professionnel ne sera pas en ligne droite. Il y aura des embûches, il y aura des obstacles et il faudra bien t'entourer pour justement, lorsque ton moral sera un petit peu bas, avoir des gens autour de toi qui vont te pousser vers le haut. La deuxième chose à faire est d'avoir de bonnes fréquentations qui vont te permettre d'avoir la tranquillité d'esprit et la sérénité pour franchir le cap. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi, en tant que footballeur amateur, tu côtoies régulièrement le milieu de la rue. Et qui dit milieu de la rue, dit aussi également délinquance. Voilà donc pourquoi je te demande de faire attention à tes fréquentations, parce que si elles sont mauvaises, elles vont t'attirer des problèmes. Et toi, tu n'as pas besoin de ces problèmes-là, parce que tu as besoin de toute ta concentration, de toute ta sérénité, de toute ta tranquillité d'esprit pour passer du milieu amateur vers le milieu professionnel. Donc, faire très attention avec tes fréquentations. La troisième chose à faire est en fait d'optimiser ta relation avec tes coéquipiers et ton entraîneur. Lorsque tu vas optimiser ta relation avec tes coéquipiers, qu'est-ce qui va se faire? C'est que vous serez un meilleur groupe, une meilleure équipe et probablement une équipe donc mieux classée, donc vous serez bien classé. Et lorsque tu vas optimiser ta relation avec ton entraîneur, il va probablement t'aligner, il va te faire confiance et également te recommander. Prenons un cas de figure, prenons un cas où il y a un recruteur, il cherche un joueur dans ta ligue. Dans quel match il va se pointer? Il va se pointer dans les grands matchs. Et toi, vu que tu as déjà une bonne relation avec tes coéquipiers, vous serez donc probablement dans le haut du classement. Du moins, tu vas optimiser, tu vas te donner plus de chances d'être dans le haut du classement. Donc, de rencontrer ce recruteur-là. Admettons maintenant, le recruteur arrive, il est à ton match, il te regarde, ouais, tu lui plais, il dit ouais, je veux le prendre lui. Il va aller voir qui? Il va aller voir ton entraîneur. Et qu'est-ce qui va se passer vu que tu as une bonne relation avec ton entraîneur? Ben, ton entraîneur va te pistonner, il va te recommander. Il va te dire, il va dire au recruteur, ouais, ce joueur-là, c'est un bon joueur, il a une bonne attitude. Je vois, il s'entend bien avec ses coéquipiers, on s'entend bien. Vous pouvez le prendre. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez que l'attitude, c'est très, très important. Autant être donc bien entouré pour pouvoir se faire remonter le moral, autant avoir de bonnes fréquentations pour être vraiment tranquille. Et autant également avec ses coéquipiers et son entraîneur pour pouvoir se faire donc recommander. C'est ce qui met donc fin au premier point de cette vidéo et nous amène donc au deuxième point qui est en fait l'investissement matériel. À ça, j'aimerais vous poser une question. En fait, vous devez répondre à une question. Qu'est-ce que les pros ont que je n'ai pas mais que je peux m'offrir? Une fois que vous avez répondu à cette question-là, vous aurez donc votre matériel. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui souhaitent franchir le cap, mais ils sont mal équipés. Ils n'ont pas, par exemple, des échelles de coordination, pas de chaussettes de récupération, pas de caméra pour des vidéos, en fait. Donc là, je viens de vous nommer déjà 3 trucs que vous pouvez facilement mettre en place. Acheter des chaussettes de récupération, un caméra avec un caméraman pour vous filmer, pour filmer vos entraînements, vos matchs. Et donc, une échelle de coordination qui va vous permettre d'être mieux coordonné, de mieux contrôler votre corps. Parce que ce que je remarque dans le milieu amateur, contrairement au milieu professionnel, c'est que les choses ne sont pas assez méthodiques. Prenons un geste très simple, la frappe.
Dans le milieu amateur, ils vont le faire un petit peu à l'instinct, tandis que dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qui est travaillé, c'est quelque chose qui est revu, passant en détail pour vraiment être sûr que quand le gars il marque petit filet, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il voulait vraiment la mettre là-bas. Donc, juste pour faire ce genre de différence-là, c'est très important de bien s'équiper. C'est ce qui met donc fin au deuxième point. Je vais attaquer le troisième point qui est un petit peu relié au deuxième, qui est l'investissement humain. Contrairement à l'investissement matériel, là, cette fois-ci, tu vas plutôt t'entourer de spécialistes. Quand je parle de spécialistes, c'est de tout ce qui est physiothérapeute, kinésithérapeute, nutritionniste, psychologue ou préparateur mental. Toutes ces personnes que je viens de te nommer, le footballeur professionnel les côtoie régulièrement. Donc, toi, en tant que footballeur amateur qui veut franchir le cap, tu as donc intérêt également à t'entourer de ces personnes-là. Par contre, évidemment, t'entourer de ces personnes-là va te coûter de l'argent. C'est pour ça que moi, ce que je te conseille, c'est regarde de quelle personne tu as le plus besoin. Par exemple, si tu es quelqu'un que sur le terrain, tu as du mal à gérer tes émotions, investis plutôt dans un préparateur mental ou un psychologue. Si tu es plutôt quelqu'un que sur le terrain, il sent que physiquement, il est un petit peu essoufflé, il est un petit peu fatigué avant l'heure, investis donc plutôt dans un préparateur physique. Si tu es quelqu'un qui se blesse assez souvent, investis dans un nutritionniste. Donc, grosso modo, tout ça pour dire que investis dans le spécialiste dont tu sens que tu as le plus besoin. Après, une fois que tu as réglé le problème le plus urgent chez toi, là, tu peux changer de spécialiste pour justement un petit peu essayer de régler un petit peu tous les problèmes. Mais ça va dépendre évidemment de ton budget. C'est ce qui met donc fin à cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. D'ailleurs, dites-moi dans vos commentaires quelle est votre opinion. Est-ce que vous avez d'autres méthodes pour justement passer du milieu amateur vers le milieu professionnel? Également, partagez, likez, c'est toujours bon pour le référencement et également pour passer le mot autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pour ma part, j'ai pris un plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Olé Jojo.